Alors que tout le monde se réveille, vous me voyez debout, hein, je suis là, j'ai pas bougé depuis enfin, vous me voyez comme vous m'avez vu quand vous êtes endormi. Et, euh, et du coup, je m'adresse à vous, en fait, de manière très neutre. Messieurs, madame, capitaine, euh, nous avons subi un petit contretemps. Nous sommes sortis tout petit peu plus tôt que prévu de ce saut interespace. Nous ne sommes pas arrivés à destination. J'ai toujours j'ai tout de suite mon regard vers Charlie. Alors moi, Puisque je vais me c'est pas relever normal, quoi. justement quand j'entends ça. Et je vais te fixer, Werner. Et je vais te dire, la détermination forge le chemin vers l'accomplissement, même lorsque les défis semblent insurmontables. Et je sors du pod. Moi, j'entends ce que tu dis et tu te dis, en fait, je suis capté par les données que je reçois. C'est vers ça que mon esprit va. Et quand je les vois, je les expose. Je sais pas si il y aurait un écran où tout le monde peut voir, tu vois. Après, je les envoie. Et si je peux, est-ce que je peux un petit comparer à ce qui devrait être normal et là ce que ça est maintenant, tu vois? Est-ce que je sais Mhm. qu'il y a des genre, je sais pas, le taux de bidule couette, de transpondeur machin, il doit être que ça à 5, là il est à 7, bah, tu vois, des conneries comme ça, je compare quoi. Ouais. Ce qui s'est passé quoi. Ce que tu constates par rapport à ta comparaison, c'est qu'en effet, les calculs qui avaient été faits, les coordonnées je dirais, calculées, estimées par Charlie Calderan, n'ont pas été atteintes. Mais vous êtes globalement dans la zone attendue. C'est juste que vous avez été rapporté dans ce secteur, enfin ce grand secteur, en tout cas ce secteur de l'espace qui était votre destination, mais pas forcément aux coordonnées précises. Mais pour autant, vous êtes dans le secteur attendu. Ah, C'est juste pour qu'en pas effet, juste, l'estimation voilà, elle n'était pas exacte, mais vous êtes quand même dans le bon secteur. pour pas juste Il- répéter on- ce que tu viens de dire, c'est ce que je leur dis, Mm. en même temps que j'envoie quoi. Je leur dis ce que tu viens de dire là, ce que tu viens d'expliquer. Et comme tu peux constater que tes systèmes ont été, disons, l'anticipation de Charlie Calderan qui s'est dit des vaisseaux qui ressortent pas d'un secteur, il y a peut-être des choses liées à l'hyperespace, peut-être liées à des vaisseaux qui ont des problèmes techniques. Donc les systèmes que tu as installés pour protéger les, euh, les organes principaux du vaisseau ont bien fonctionné. Satisfaction personnelle pour toi. Et j'ajoute William, un juste, souci quelconque avec les données? pour l'instant, rien qui ne soit explicable. On est simplement sorti un peu plus tôt. Euh, pour moi, deux solutions, ou c'est forcément une intervention extérieure, mais deux solutions, euh, où on a été de manière volontaire interrompu dans notre saut interespace, ou bien, euh, ou bien une espèce de déformation dans le tissu espace-temps et qui nous a fait sortir légèrement plus tôt. Mais ne vous inquiétez pas, on pourra terminer la trajectoire. Des avaries à constater sur le vaisseau ou... Aucune. Le vaisseau est intact. Là-dessus, vous n'avez pas à vous inquiéter. Combien de temps pour je arriver à destination? J'estimerais ça à combien? En suivant la trajectoire qui était proposée par le Hmm. système de navigation du vaisseau, maintenant il doit rester à peu près 1h20 jusqu'au D'accord. système planétaire. Hmm. Du coup, je te réponds qu'il reste à peu près 1h20. Et voilà. Si seulement vous pouviez dépasser vos instincts primaires et éviter voilà, de vous en faire, on arrivera à destination, vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. Vous avez pris le bon vaisseau. Le vide, spatial, a juste, ouvert son piège. Le capitaine est également réveillé. Ouais, tu vois qu'il est
Peut-être l'âge, peut-être la lassitude, mais il a un petit peu de mal à revenir, et tu vois qu'il prend un petit cachet à quelque chose qu'il avale avec un verre d'eau. Et... Bon, point d'inquiétude, a priori nous sommes tout de même arrivés dans le secteur attendu. Ne soyons pas négatifs. A priori le vaisseau est en bonne santé, les systèmes sont opérationnels. Écoutez, si j'en crois les données, des signes vitaux ont été repérés au niveau de la Lune. Écoutez, si vous devez trouver des personnes vivantes, c'est sûrement notre destination, Madame Calderon. Parfait. Est-ce qu'il croit en ce qu'il dit? Comment? Est-ce que je décèle quand il est en train de parler, le capitaine à madame, est-ce que je crois à ce qu'il dit? Est-ce que vraiment il est sincère dans ce qu'il dit? Ou est-ce qu'il essaye de meubler? Non, a priori, il est sincère. Ouais. Moi, je vous observe en fait, puis j'ai ces petites lumières en fait qui parcourent autant mes yeux que mon costume alors que vous discutez. Au fur et à mesure que tu te rapproches, vous pouvez voir sur les données que, a priori, c'est plutôt sur l'hémisphère nord de la Lune que les signaux vitaux se signalent. Vous pouvez voir aussi que c'est une Lune qui est verrouillée d'un point de vue gravité. Elle fait toujours face à la planète dans le même sens. Et qu'elle a probablement un cycle jour-nuit de 2 semaines. 2 semaines de nuit, 2 semaines de jour. Qui s'enchaînent. On a une idée à peu près de la constitution de l'atmosphère? Est-ce que c'est quelque chose qui est respirable pour nous quand on va arriver, ou c'est... Non. A priori, c'est une lune qui a à peine une atmosphère. C'est vraiment un filet de gaz qui serait plutôt tendance à s'échapper. La gravité étant faible, elle a du mal à la retenir. Et donc non, c'est non respirable. En complément de ça, est-ce qu'on arrive à capter ce que j'avais évoqué tout à l'heure, des rayonnements dangereux ou autres en plus ou... Pas de rayonnement particulièrement dangereux, le rayonnement cosmique habituel, mais un vaisseau standard est protégé contre ça. Les blocs. Toi, ce que tu notes, est-ce comme l'avait déjà indiqué l'ordinateur central, des vagues d'énergie exotique, des choses que toi-même, dans tes recherches, tu n'as jamais rencontrées. Les banques de données du vaisseau ne pouvaient pas donner leur nature. Toi, c'est la même chose. Tu sais pas ce que c'est. C'est des flots de particules qui ont des niveaux d'énergie et des caractéristiques que tu n'as jamais vues. C'est assez massif, donc tu as du mal à en localiser la source. Ça baigne le système planétaire. C'est ce que tu peux noter. Est-ce que avec étant Master Kills en hyperespace, en mathématiques, etc., est-ce que j'arriverai à déterminer de plus précisément la zone qu'on va atteindre par des calculs ou plus, tu vois, est-ce que je pourrais me pencher là-dessus pour essayer de moins se lancer dans l'inconnu entre guillemets, quoi. Est-ce que j'arriverai à viser précisément, disons, ce qu'on aurait pu capter pour avoir une zone Pas forcément, parce que déjà l'estimation de départ, c'est un croisement de trajectoires de vaisseau. D'accord, ouais. T'as des balises, des systèmes automatisés dans l'espace profond qui loguent les transpondeurs des vaisseaux, leur trajectoire, et toutes ces données elles s'accumulent. Et Charlie Calderon, elle a exploité ces données. Et elle a une capacité d'analyse et une intuition à ce sujet-là qui lui a permis de croiser les informations pour comprendre qu'il y avait cette zone de l'espace assez large où les vaisseaux traversaient mais n'en ressortaient jamais. Et en ayant la trajectoire du vaisseau dans lequel elle se trouvait avec ses parents, il y a bien longtemps, elle a compris qu'il était probablement aussi traversé cette zone. Donc c'est comme ça qu'elle a estimé une trajectoire et des coordonnées. Maintenant, elle n'a pas d'idée précise d'un point vraiment exact. Elle sait que c'est dans cette zone. Je me rends compte que en fait mon personnage a déjà dû vérifier une fois qu'elle avait En effet, évoqué tout ça. Donc, il a sûrement travaillé sur les données de Charlie Calderon et de recroiser les choses. C'est totalement l'esprit en effet du personnage de recreuser les choses, de les décortiquer, de les critiquer, de les contredire s'il faut.
Je décèle chez vous toutes ces interrogations, hein, même si elles sont pas Mhm. voilà, prononcées, je les décèle, je les lis très bien, je les lu comme chez beaucoup d'autres organiques avant vous. Et je reconnais cette inquiétude qui est propre à votre Ah, condition humaine, en fait. tu Et sens que je suis habité par quelque chose, on va dire, qui ouais, gère certains aspects de mon corps. Et c'est pas une barrière en fait. Ça t'a pas empêché de lire, mais elle est là clairement pour me faire vivre presque, tu vois, en fait. d'accord. Si de Alors, mon système, en fait. C'est une IA que t'as pu percevoir. alors j'ai un petit rictus et puis il redisparaît au moment où je décèle ça chez toi. Mhm. Je vais C'est me particulièrement rapprocher de toi. thoracique, hein, là c'est toi. Ouais, je vais me rapprocher de toi. Je te vois pas Euh, forcément arriver, parce que ouais, je pense que justement là j'étais dans mes calculs en train de réfléchir, de revérifier. Donc, tu, tu sentiras tapoter sur ton épaule. là j'ai mon regard qui Hmm. va sur le côté. Continue, mais Dites- tu sais, qu'un seul Dites-moi, regard. j'ai l'impression qu'il n'y a pas que votre main qui n'est pas d'origine organique. Sans blague. Non, c'est pas une blague. J'ai mes yeux qui se lèvent au plafond. Oui. En effet, je suis, disons, intéressé par l'évolution, par la science, la cybernétique et toute autre amélioration à notre disposition. Vous cherchez à transcender votre état d'organique éphémère de manière artificielle. L'évolution, en effet. Êtes-vous sûr que c'est la bonne voie pour un organique de changer complètement de... Les humains sont périssables. Et moi-même est en phase de mourir. Donc je fais ce qu'il faut pour continuer à être. la peur et toujours la peur. Encore une autre entrave à votre condition. Un esprit plutôt visionnaire et tourné vers l'avenir de l'humain. Des millénaires d'existence et vous continuez à commettre les mêmes erreurs. J'aime à penser qu'un jour, vous changerez. Je changerai. Je changerai. Et je retourne ma tête vers Votre mon histoire prêtre. est Je mets ma main un en l'air et enchaînement. tu vois que c'est un pad en fait, ouais, dans ma main, tu le vois, mais je suis. Ouais. Votre histoire est un enchaînement d'échecs, entrecoupé de rares succès. J'espère que celui-ci sera un succès. Alors de mon côté, moi je suis un peu saoulé d'entendre ça. Je me mets debout, je vais ranger mon harmonica rapidement dans le sac à dos. Méthodiquement, je vais essayer de me préparer le mieux possible. Donc je vais refaire les lacets de mes Rangers. Assez pressé, je vais déjà mettre mon sac à dos en fait sur les épaules et je vais voir le capitaine. Et en même temps, je vais remonter un peu mes manches, je vais croiser un peu les bras comme ça. Et le capitaine pourra avoir en fait sur un de mes bras un tatouage. Au-dessus, il y a une boussole avec des coordonnées dessus, et puis un texte qui est écrit. Capitaine, dites-moi, on arrive bientôt? On avait dit à peu près 1h30, 1 heure maintenant. En effet, on est en approche. Je suis en train d'ajuster la trajectoire pour se mettre en orbite autour de la Lune. Écoutez, voilà, on sera fixé sur la véracité des signaux vitaux très très rapidement. Je vous cache pas mon impatience. Après tant de recherches et d'informations couplées,
Je pense que je touche au but. Plus vite nous atterrirons, plus vite j'en aurai la certitude. Donc le capitaine œuvre, vous pouvez voir d'ailleurs sur l'écran central, sur la passerelle, un écran de contrôle, le système planétaire, donc la planète, la Lune, et tracer la trajectoire, la mise en orbite prévue autour de la Lune. William à ses côtés qui est au poste de pilotage, donc c'est lui qui manœuvre les propulseurs et vous voyez, ce qui permet d'ajuster la trajectoire. Je place mes mains en fait sur le tableau de bord, il y a vraiment des empreintes de mains qui correspondent aux miennes en fait, et je place mes mains et en fait vous voyez les circuits imprimés de mon costume qui parcourent tout le corps et qui vont de la tête jusqu'aux doigts, et vous voyez même que ça parcourt en fait sous l'espèce de fibre qui fait ma peau en fait synthétique. Vous voyez ces espèces de chemins neurologiques s'éclairer, et en fait je suis simplement en train de cette combinaison et ce circuit, enfin ce placement des mains me permet électroniquement et par la pensée et par l'induction en fait de manipuler le vaisseau. Donc chacun est à son poste. Werner et Charlie sont sur le côté en train d'observer la mise en orbite. Peut-être que Charlie, tu peux traverser l'esprit, ou même le capitaine, se dire que finalement Osvaldo et son cher Williams ne sont peut-être pas si différents qu'ils veulent bien le montrer, ou que leur joute verbale peut l'illustrer. Ça peut lui traverser l'esprit. Vous rentrez en orbite autour de la Lune, et donc ça renforce clairement à cette distance. Les signaux sont très clairs, sur l'hémisphère nord, des signaux vitaux, plusieurs signaux métalliques, donc clairement des épaves qui ont dû se fracasser sur la surface lunaire. Du rayonnement électromagnétique qui désigne une activité technologique. Et au bout de quelques minutes, la lumière passe au rouge et une alerte se déclenche. Vous voyez un logo collision qui s'affiche sur les écrans de contrôle, et vous détectez, depuis la surface, un tir, un câble électromagnétique qui se dirige vers vous à très très grande vitesse. William, est-ce que tu peux me faire un jet de pilotage? Tu as fraction de seconde pour ajuster la trajectoire et éventuellement éviter ce harpon électromagnétique qui vient d'être tiré depuis la surface de la Lune. Alors je suis en expert skill en pilotage. Ouais. Le propulseur des vaisseaux, il est à 20, plus 15 pour ton expertise. Donc c'est un jet sous 35. On est dans Warhammer, quoi, c'est pareil. Et je jette et je lance un D20, on est d'accord. Tu lances un D100. Un D100. Dommage, c'était bien tenté. Très bien. Ouf, 24. Le réflexe est bon. Donc je bouge pas, je sourcille pas, j'ai aucune expression, je suis toujours les mains sur le tableau de bord, dans les empreintes. De l'autre côté, on devait être en train d'échanger, et c'est peut-être ça qui nous coupe dans nos conversations, et je pense que moi, je cours vers comment ça s'appelle, l'habitacle de pilotage, quoi. Voir ce qui se passe tout de suite. Donc en effet, sans frémir, vous voyez William qui... Aucun mouvement précipité, pas de signe d'une émotion particulière. Vous voyez juste quelques lumières qui traversent son uniforme, peut-être quelques mouvements supplémentaires de ses mains, un froncement de sourcils peut-être. Ouais, peut-être que les circuits s'allument d'une couleur un peu plus chaude, tu vois, et de manière plus rapide au moment où je cherche à éviter la collision. Et l'alarme s'éteint. La lumière revient normale dans le cockpit. Et tu vois clairement donc le câble et le signal électromagnétique qui s'estompe. Ce qui te permet de localiser en effet un endroit. Il y a
fort amas métallique, un dégagement d'énergie électromagnétique très notable par rapport au reste de la Lune. La source du tir que tu viens d'éviter à quelques fractions de seconde et quelques émissions de gaz froid bien placées. Tu vois qu'un petit peu plus au nord, maintenant que tu peux orbiter depuis quelques minutes, au nord, une source métallique, peut-être un abri souterrain, des signes vitaux qui émergent de cette zone. Que souhaitez-vous faire? Moi, est-ce que quelqu'un est avec moi dans la cabine? Enfin, moi, Oui, tu as le capitaine qui est avec toi et des deux passagers étaient aussi présents, observaient la manœuvre de mise en orbite et viennent de, comme De Charlie a débarquer. décrit, d'être un moment de frayeur qui est Mm. passé parce que tu as su éviter la collision. Mm. Ok, Est-ce qu'il y a, Commandant, on a subi un tir. Écoutez, oui, apparemment, il y a... Voilà, on n'est pas forcément les bienvenus, semblerait. On vient de me tirer avec un harpon orbital. Une arme très traditionnelle, surtout c'est une arme plutôt ancienne. Tu sais, je suis passé sur cette lune, mais a priori, ça ne veut pas du bien. Est-ce qu'on peut se poser rapidement pour éviter toute Écoutez, agression oui, on peut... Écoutez, je pense qu'on va... Ouais, on va s'éloigner hors de portée avec le... et descendre avec le dropship sur la planète. Je peux vous proposer ça, mais protéger le Gotama, on va s'éloigner, on va prendre une trajectoire plus large. Très bien. Est-ce que vous avez des armes à bord? Des armes personnelles, oui, en effet. J'en possède pas moi même. Mais Écoutez, vous assurerez la sécurité de nos êtres. laissez-moi penser que si vous n'avez pas l'habitude de vous en servir, je préférerais éviter d'avoir à vous en confier une. Mais écoutez, on ne sait pas encore ce qui nous attend, nous verrons. Un petit signe de tête juste. Je l'embête pas plus. Donc en effet, le vaisseau prend une trajectoire plus large, a priori hors de portée du tir du harpon, et le capitaine enclenche l'opération de désarrimage. Et donc le dropship, qui est un véhicule beaucoup plus petit, à peu près 17-18 mètres de long, donc nettement plus compact, s'oriente vers la Lune. Madame Calderon, vous voulez qu'on se pose plus près des signes vitaux, j'imagine? Au plus proche possible, du signes vitaux, oui. Sachant que j'imagine que nous allons sortir en combinaison, donc le moins de trajets nous pourrons effectuer, le mieux ce sera. Très bien. Donc l'entrée dans l'atmosphère l'atmosphère est un bien gros mot, elle est très très fine, donc t'as pas de frottement, pas d'échauffement, ça se passe plutôt en douceur. Et donc vous vous posez sans encombre sur la surface. Le capitaine qui va à l'arrière du dropship et qui ouvre un grand casier où se trouvent les combinaisons de sortie. Un peu vieillotte aussi ou En effet, tu vois qu'elles ont vécu. Elles sont C'est ce que je remarque tout de suite, je pense, étant plutôt avec tachées. technologie Certaines sont rafistolées. Les modèles sont disparates et pas forcément des dernières générations. Mais ça a l'air pour autant robuste. J'ai une forte respiration dans mon masque, tu sais, comme si je soupirais en fait. Et que je vois ça. Et je m'équipe également une fois. Un peu au pif, hein, je prends. Tu as dit elles sont disparates, je prends vraiment juste. Peu importe au final, vu ce que c'est. T'as pas de différence technique ni l'une ou l'autre. Ouais. Donc le capitaine, voilà, s'équipe, le casque sous le bras. Donc Charlie, j'imagine que tu pareil, tu t'équipes. Bernard aussi. William, est-ce que tu suis ou est-ce que tu Bien sûr. rester en arrière?
bien sûr, je vais m'équiper et pour ne pas, enfin, j'ai appris à me fondre un petit peu et à ne pas rajouter un peu de stress ou de malaise envers les autres. Je m'équipe exactement de la même manière et bien qu'inutile, je vais aussi mettre un casque, enfin une espèce de bulle aussi pareil que les autres. Mhm. Pour le style. C'est ma façon de paraître humain en fait. J'ai été programmé aussi comme ça. J'ai l'apparence humaine et j'ai aussi euh, voilà, je sais aussi acter comme un humain pour vous rassurer et voilà, vous donner l'impression d'interagir effectivement avec quelque chose de très proche de vous. Bon, je nous ai posé un petit peu plus d'1 kilomètre euh, de ce qui semble être l'abri, par prudence tout de même. Euh, je préfère qu'on puisse observer les alentours avant de... Voilà, peut-être ne pas non plus surprendre les formes de vie qui s'y trouveraient éventuellement en se posant sur leur pas de porte, si je puis dire. Donc j'ai pris une certaine marge de sécurité. William, tu sens un gros pic de stress, moi, venant de moi, avant de sortir. Là. D'accord. Gros Et pic. je te, tu vois, je tourne la tête vers toi, alors toujours avec cette espèce de petit glitch, tu sais. Et je te regarde, j'ai mes deux pupilles du coup qui s'éclairent dont le circuit électronique s'éclaire dans le fond de la rétine. Et, euh, et puis je te lance un l'inévitabilité de votre fin semble vous hanter à chaque instant. Je réponds pas, mais tu sens que mon IA, justement, se concentre sur mes signes vitaux essentiels, quoi. Et met un peu son énergie où c'est important. Elle fait comme des analyses et elle m'envoie, ouais, ce que je vais avoir besoin, quoi, sur le coup. Et je suis très concentré, en fait. C'est comme si j'étais matrixé par elle, ou j'étais en train de me faire programmer, entre guillemets, quoi, tu vois. C'est vraiment... Je te pose une main, pareil, c'est un réflexe, tu sais, c'est un truc qu'on m'a induit en fait. Je te pose une main sur l'épaule et je te dis très naturellement et de manière très posée, tout ira bien. C'est juste mon regard, tu sais, qui se croise ses yeux rouges, malades, là. Il te regarde avec... il y a un peu de- pas de détresse, mais tu vois, ouais, il y a quelque chose, ouais, de pas rassuré du tout, quoi. Enfin, tu peux même... Ouais, je dis, je suis très maigre, et, malgré mes implants, en fait, qui me donnent plus de stature, mais... toi, je pense que Charlie, tu sais que aller dehors, en espace extérieur, c'est pas ma tasse de thé du tout. Mais pas du tout. Donc, c'est pour ça que là, je suis vraiment pas bien. Moi, de mon côté, j'essaie d'évaluer un petit peu la situation, je regarde un petit peu, enfin vraiment avec un regard analytique, je me dis, bah voilà, on a 1 kilomètre à parcourir, sachant qu'une vitesse moyenne à pied, on fait à peu près un quart d'heure à pied, sans combinaison, donc je me dis qu'avec une combinaison, ça peut faire une demi-heure, voire 40 minutes si rien n'est inhospitalier. Plus si on a un petit pactage. Donc voilà, j'essaye d'estimer un petit peu la distance et je me dis qu'en 40-45 minutes, on devrait être sur place. En effet. Je voulais juste rajouter, Ouais. en fait, alors que je le vois vraiment apeuré, enfin, euh, avez-vous un dieu? La science, la découverte, c'est ça qui me guide. Eh bien, priez la science. Encore une fois, si j'aurais pas de masque, on verrait un petit rectus se dessiner sur le bas de mon visage. Peut-être que juste toi, tu as un petit pic de quelque chose d'émotionnel qui change un instant, quoi. Je vais regarder le capitaine. Vous êtes armé? Vous avez pris quelque chose? Au cas où? J'ai mon pistolet, oui. Parfait. Moi j'ai mon rifle qui est à côté. Donc je prends avec moi. Tu mets en bandoulière. Ouais. Tu vois que de toute façon, il jetait un œil comme ça en voyant l'échange entre les Werner et William. Lui, pendant ce temps-là, voilà, il vérifiait un petit peu le dropship qui le mettait en sécurité, en attente. Contrôler à distance aussi que
que le Gotama était voilà, aussi en sûreté, a priori pas de problème. Et donc il prépare l'ouverture du sas pour rejoindre la surface. Donc, vous rentrez dans un premier sas, deuxième sas, l'air se purge, la porte s'ouvre, et vous découvrez une surface désolée, de la roche à perte de vue, noire, légèrement vitreuse, faiblement éclairée par cette étoile rouge sombre. Le capitaine regarde son compas électronique et voilà, il désigne un cap et dit par ici, c'est dans cette direction, suivez-moi. Je lui emboîte le pas. La Je lui emboîte le gravité pas est aussi. assez légère, donc le déplacement n'est pas très compliqué, voire même presque agréable. Après, ce qui semble une grande inspiration, moi, je les suis, quoi. Tu fermes plutôt la marche, c'est ça? C'est ça, ouais. Puis même, il risque de me distancer de quelques mètres, sans non plus trop, mais au cours du voyage, quoi. Et vous marchez depuis à peu près un quart d'heure. Vous voyez 3 silhouettes au loin, en combinaison. Une première qui est un petit peu plus en avant, et 2 autres derrière, dont une semble soutenir la troisième. Vous les voyez un petit peu au loin, je sais pas, peut-être à peu près 100-150 mètres sur votre gauche, voilà, qui s'éloignent. C'est vrai, dans quelle Qu'avec direction? L'opposé de celle que vous prenez. que ma vision me permet enfin, d'avoir des données en fait sur ces 3 silhouettes. Tu peux avoir un certain nombre de données, oui. Tu vois qu'il y a un homme. Savoir si avoir leurs données vitales. Je peux les avoir à distance, Ouais. peut-être par une superposition thermique ou. Ouais, tu peux voir qu'ils sont plutôt physiquement pas très en forme. Ouais. Le premier un peu mieux que les 2 autres. La troisième personne qui est soutenue n'a presque plus d'oxygène. Les 2 autres, c'est pas beaucoup mieux. Mais pour autant, ils avancent. Dans leur direction où ils avancent, il y a quelque chose? Non. Enfin, rien que vous puissiez distinguer. Le capitaine fait quoi? Il est assez... Tu vois qu'il est surpris, il est arrêté, il comprend pas trop. Oui, fait un signe. Il essaye de faire un signe, voir si jamais il le voit. Tente une communication radio. Est-ce que vous m'entendez? Je suis le capitaine Arkadianos du Gotama, à la surface de la Lune. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est un crachotis. Vous entendez un crachotis sur la fréquence. Et vous entendez une voix un peu lancinante. La lumière nous sauvera. Il faut chercher la lumière stellaire. Ainsi l'a annoncé à notre guide, Xi, le fils du soleil. La lumière nous sauvera. Il faut chercher la lumière stellaire. Tu t'as un crachotis qui se coupe et peut-être hors de portée, ou la personne qui a coupé son signal, en tout cas tu n'as plus qu'un sur la fréquence. Ça nous parle, ça, de quelques croyances ou quoi, ce qu'ils ont dit, là? De par les connaissances que l'édition de base, je sais pas, ou un peu plus poussée, je sais pas, qu'on pourrait avoir. Charlie, en effet, connaît parce qu'elle travaille dans le secteur de Prospero. Elle sait qu'il y a l'église solarienne, qui est
force religieuse assez importante, assez populaire si on peut dire. Donc ce genre de discours, de mantra est assez similaire Comment? à cette pensée spirituelle. Ouais. Et vous voulez s'éloigner petit à petit. Remarque, mais ouais. Celui-là qui Et suit, le on va capitaine dire. qui se tourne vers vous, je sais pas ce que vous voulez faire, mais je comprends pas. À quelle distance du baraquement par rapport à eux? Il nous reste encore, je sais pas, la vitesse on a avancé, peut-être encore une demi-heure à peu près. À mon sens, s'ils continuent dans cette direction, ils sont perdus. Faut peut-être, si on a assez d'oxygène, faut peut-être au moins les récupérer, non? Au moins envoyer peut-être William, vu que l'oxygène c'est pas forcément une denrée rare pour lui. Et ils ont disparu derrière un promontoire. Vous les voyez plus. Oui, donc c'est rapide. Qu'est-ce que vous voulez faire? Progressons rapidement jusqu'au baraquement. En effet, avançons. Nous avons une mission. Tu vois qu'il a un capitaine un peu troublé. Et... Très bien, en effet. Une mission avant tout, en effet. William, tu vous avez penses pu quoi? détecter quelque chose? Ces trois-là, non plus pour très longtemps. Je te refais juste un... L'évolution est nécessaire. On sait combien de temps on a d'oxygène dans la combinaison pour arriver jusqu'au baraquement? C'est large ou c'est... Oui, c'est là où vous avez de quoi faire l'aller-retour avec de la marge. Alors, D'accord. potentiellement. Si jamais on fait si on veut rejoindre en fait les trois personnes, hein, on aurait encore le temps d'arriver au baraquement et ensuite repartir, ou c'est très juste? T'entamerais ta marge, mais tu aurais potentiellement du rab, ouais. Okay, donc, pour moi, le calcul est assez vite fait. Si jamais il y a la moindre souci que la mission échoue, je ne prendrai pas le risque en fait. Donc je vais dire à tous, on continue la mission, on avance jusqu'au baraquement. Voilà une sage décision. Affirmatif. Et dans ma tête, je me dis que je suis trop près du but pour laisser n'importe quoi ou n'importe qui entraver la mission. Très bien. Vous reprenez la marche. Capitaine, un peu, pareil, tu le vois pensif, un peu troublé, mais le client a décidé. Et je vais lancer. Il a besoin de ses crédits, donc il va discuter. Quoi. Il avance, il reprend la marche. Alors que la décision de groupe a été d'abandonner ces trois-là, puisque moi, du coup, je ne suis absolument pas dans les décisions ici. Je vais lancer tout haut, mais c'est un peu une réflexion comme ça, mais sans forcément l'envoyer à quelqu'un, mais je vais réfléchir tout haut, je vais dire l'humanité et la moralité. Deux concepts souvent en contradiction. Et je presse le pas. Et c'est moi qui... C'est comme t'as fait tout à l'heure, je te tapote juste l'épaule en passant à côté de toi, sans rien dire. Vous reprenez la marche. Toujours ce terrain désolé. Par-ci, par-là, des pièces métalliques, des épaves qui se sont fracassées. Peut-être naturellement par l'effet de la gravité, au fur et à mesure attirées par le système planétaire, ou peut-être certaines par le harpon orbital qui a failli vous embrocher. Vous approchez, vous voyez qu'il y a une navette, un modèle assez classique qu'on retrouve souvent dans les soutes des vaisseaux d'exploration qui
qui est craché. Mais disons que ça ressemble plus à un atterrissage d'urgence plus qu'un crash qui est un peu sur votre droite. Technologiquement parlant, ces vaisseaux, on peut déterminer voilà, depuis longtemps ou pas, enfin, tu vois, par rapport à la Non, technologie. certains sont sûrement là depuis très longtemps, en effet. Ouais. Des modèles très anciens, des modèles plus récents. C'est D'accord. assez disparate. Moi, je presse toujours le pas pour arriver le plus rapidement Ouais. possible jusqu'au baraquement. J'ai pas envie de perdre de temps inutilement. Ouais, je traîne les pieds le plus rapidement possible. Et vous approchez, et d'après les mesures, a priori vous êtes arrivé à destination. Hein, d'après les coordonnées calculées par le capitaine. Vous voyez s'arrêter. A priori c'est ici. Et il désigne, ou à nicher au creux d'un affleurement rocheux. Tu as une façade en métal corrodé. Tu vois 2 portes, une très large, assez haute, sûrement de quoi faire passer un véhicule. Et à droite, une plus petite, sûrement voilà, à taille humaine, on va dire. Les deux sont fermés, je présume. En effet, les deux sont fermés, tu vois pas vraiment d'activité. Je vais me diriger vers Il y la a- porte, la petite porte. Je suis Charlie. Est-ce qu'on voit un dispositif extérieur pour ouvrir ou quoi? Soit un panneau, quelque chose. T'as un panneau un peu encrassé de poussière qui est éteint. Donc vous regardez, vous voyez rien d'évident. Mais au bout de quelques minutes, tu vois une silhouette assez massive qui émerge du haut du promontoire et qui vous observe un instant. Silhouette, Après, ça. j'ai- C'est une allure mécanique, c'est quoi? Non. À cette distance, tu vois surtout une solide carcasse. Je regarde de la même manière que tout à l'heure les 3 silhouettes. Est-ce que j'ai des données vitales en fait, ou même, enfin tu sais, j'ai peut-être plusieurs filtres en fait. Je vois peut-être les fonctions vitales, la chaleur. Je vois peut-être aussi tu sais, l'agressivité, ou je dois peut-être voir ce genre de trucs. Je sais pas. En effet, tu pourrais détecter peut-être des niveaux hormonaux ou des phéromones, ou en tout cas un différent spectre comme ça, électro-chimique. Tu vois qu'il y a un organique et a priori un synthétique. Ensemble. Enfin, 2 individus, mais c'est pas très clair pour toi, tu trouves ça un peu étrange. La Humain, silhouette... Pardon? humain, enfin je veux dire dans la silhouette. Ouais, humain, ouais. Ouais. D'ailleurs, la silhouette s'éloigne, mais vous la voyez émerger, contourner le promontoire et se rapprocher de vous. Et vous voyez que il fait une large carrure, chevelure clairsemée, la musculature un peu flasque. Vous voyez dans le regard de cette personne un regard un peu vide. Il y a un léger sourire un peu béat. Vous voyez son double menton qui tremblote, au rythme de sa démarche un peu lourde, un peu hésitante. Et dans un harnais, accroché à sa poitrine, vous voyez un demi-androïde. Un androïde qui n'a plus de jambes. Et qui est donc dans ce harnais, accroché devant cette grosse carcasse. Est-ce que l'humanoïde a l'air malade, affecté justement par quelque chose, vu peut-être son allure ou quoi? Est-ce qu'on voit est-ce que je vois je diagnostique des choses comme ça, quoi? Non, tu vois qu'à travers la visière, c'est juste que tu vois juste qu'il a un air un peu distant, un peu pas très malin en fait, surtout ce qui te semble assez presque attardé. Une autre maladie, disons. De mon côté, je vais prendre le rifle. Le fusil.
Et je profite, oui, comme j'ai pris la parole avant, je me replace un peu de façon pas être frontal, quoi, justement. Je me replace par rapport à Charlie, pas être face à l'éventuel problème, action ou autre. Tu vois qu'il Je se vais mettre ma main. rapproche. Oui, vas-y. Je voulais mettre ma main sur le fusil du coup et tu sais genre le pousser un petit peu et puis me mettre en avant en fait, faire quelques pas et me mettre en avant du coup. Tu vois le capitaine qui lui est pareil, il met sa main près de la ceinture de la combinaison, c'est pas très loin de son pistolet, mais voilà, le geste est pas menaçant, ni il essaie voilà, de discrètement être un petit peu sur ses gardes. Et en se rapprochant, vous voyez que le demi-androïde est d'apparence féminine. Et elle vous fait un petit signe de la main. Assez amical finalement. Elle est comme William, très humaine, enfin, Ouais. elle ressemble à une humaine. D'apparence humaine. D'accord. En effet. Je vais mimer totalement ce qu'elle fait en fait. Et donc vous la voyez avec un léger sourire. Oh, de nouveaux visages, un plaisir bien trop rare, mais bienvenue, bienvenue. Vous êtes au port de la colonie souterraine du tyran mendiant. Bienvenue, bienvenue. On peut avoir un réseau sécurisé entre nous ou Oui, tu pourras un canal séparé. Ouais. Donc je vais prendre un canal séparé et capitaine, faites-nous rentrer rapidement. Mais j'espère que que faites-vous ici Je crois que c'est encore Brock qui a dû choper un nouveau vaisseau, peut-être de nouvelles victuailles, de nouvelles ressources. Nous sommes en mission Search and Rescue. Search and Rescue, vous dites? Bon, écoutez, je ne sais pas. Vous êtes tombé, je pense, sur le mauvais endroit ici. Vous savez, vous êtes ici à un endroit dont on ne repart jamais. Êtes-vous hostile? Hostile? Vous semblez nous trouver hostile, peut-être, cher congénère. J'analyse simplement le tyran mendiant. Werner, victuailles, ressources, ça sent rien de bon. Faut qu'on rentre rapidement dans la zone. On sécurise rapidement la place. Maintenant. Faut bouger Je là. reste discret sur la réponse. Tu vois que l'androïde est plutôt en attente, en fait, elle se demande un peu, elle vous observe, peut-être qu'elle vous scanne, qu'elle essaye de... Ah, est-ce que je sens quand je suis scanné, moi, du coup, comme j'ai un scanner? Bah, tu sens en effet des variations de champ électromagnétique, donc il n'est pas impossible qu'elle ait des capacités à balayer un peu et essayer de voir ce qu'il en est. Est-ce que par rapport aux portes, il y a un mécanisme pour entrer, potentiellement? C'est ce que j'allais dire, ouais. Si j'arrive Ça discrètement, a pas l'air, a priori. y a pas une console, y a rien du tout dans ces portes là. C'est une console, mais qui avait l'air un peu ancienne, inutilisée, détraquée. Est-ce que j'arriverai au cas où, si ça fonctionne toujours discrètement, tu sais, comme je dis, mon scan c'est ma main, quoi. La technologie, et tu sais, genre peut-être le toucher, quoi, essayer de le. Comme je suis un peu en arrière, est-ce que j'arriverai à essayer de la déclencher? Tu pourrais sûrement récolter quelques infos. Qu'est-ce que tu recherches? Bah, la possibilité c'est de l'ouvrir en fait. Comme on est devant la porte. La porte, tu veux dire? Voilà. Tu sais, genre s'il y a une console ou quoi, discrètement, comme je suis derrière eux, je me passe ma main pour tenter de déverrouiller, quoi. Tu vois qu'il y a des circuits, en effet, qui sont alimentés derrière. Ça semble être plutôt en attente d'une commande à distance. Une émission sûrement cryptée pour déclencher une ouverture. Bah j'essaye du coup, ouais, en essayant de rester discret, pas si c'est faisable en tout cas. Peut-être que tu pourrais y arriver, ça te prendrait un peu de temps, tu penses.
que c'est Oui, pas, profiter de la c'est discussion. pas forcément peut-être. quelque chose qui serait immédiat et évident. Mhm. Bah, je prends ce temps-là. Tu peux estimer que eux ils vont discuter. Charlie m'a transmis une info. Je profite de ce moment-là, quoi. Tu vois, pour essayer de faire ça. Mais écoutez, donc tu as le droïde qui peut-être a terminé son scan, mais écoutez, si jamais vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'éléments de survie, mais je peux vous proposer de rejoindre la colonie, mais il faut savoir que c'est sous certaines conditions. En tout cas, je peux vous garantir qu'on trouve tout le nécessaire pour la survie, que ce soit de l'eau, nourriture, médicaments, et vous voyez bien que sur cette lune, sans ça, votre survie est assez courte. L'obligation de consommer pour fonctionner. Une conception inefficace. Nous ne souhaitons pas forcément rentrer en contact avec votre colonie. Par contre, toute aide sera la bienvenue. Écoutez, nous pouvons commercer parfois pour certaines ressources, mais écoutez, en ces terres, écoutez, soyons très clairs, nous allons juste attendre votre mort. C'est qu'une question de temps. Quelles sont vos conditions? Écoutez, moi je suis fort peiné que vous ayez décidé peut-être de gaspiller ainsi vos vies, mais si c'est votre choix, nous respecterons les frontières de votre vaisseau, mais je peux vous dire que nous considérons déjà que vos ressources sont les nôtres. C'est inéluctable. Je répète ma question. Quelles sont vos conditions? Ah, oui. Notre hospitalité est conditionnée à 3 règles très précises, très importantes pour nous. D'abord, votre participation à nos efforts de récupération. Et à ce moment-là, vous pouvez pas entendre, puisque vous êtes dans le vide, quasi vide. Vous voyez le harpon qui tire à nouveau, Mhm. qui harponne une épave qui passait non loin de l'orbite de la Lune, qui ramène une carcasse. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, participation à nos efforts de récupération, première condition. Deuxième condition, très simple aussi, la cession de toutes vos possessions, y compris votre vaisseau, à la collectivité. Comprenez que survivre en ces terres est très difficile, que nous avons besoin de tout. Et une petite dernière condition, extrêmement simple, un rituel. Le lien social qui est vraiment le socle de notre communauté. Une offrande aux hommages fondateurs de notre colonie, qui à l'époque affrontèrent des temps autrement plus difficiles. Vous devez accepter quelque chose de très simple, une amputation volontaire, un don qui sera ajouté au plat communautaire, un signe de votre engagement à placer la survie de la colonie au-dessus de tout. Et ça, on y tient vraiment, c'est le lien social de la communauté. Alors je Peu repasse importe sur où le j'en canal suis, sécurisé. J'allais Werner, on en juste, est où? on est reliés, toi et moi, c'est exactement ce que peu importe où j'en suis, j'envoie un pourcentage, tu vois, où j'en suis avec gagner du temps, quoi. Je suis avec le petit message, tu vois. Et je pense que ça se croise, quoi. Il me le demande et je l'envoie tout de suite. Donc moi, je suis là avec la main contre la porte, ouais. Et je fais genre j'écoute et je suis en train de calculer, d'essayer de forcer.